Ah, Enzo, viens voir. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Oh, Regarde ça. let's go. Je suis refait. Incroyable. Qu'est-ce qu'il y a? Mec, je viens de me faire 80 balles en misant 20. Ouais, je fais voir. Ah là, t'es marre, regarde. Oh, incroyable. Je suis Ah bah, refait. fais gaffe, hein. Ces jeux-là, c'est fait pour que tu perdes, hein. Ah, vas-y, t'inquiète, gros. Tu sais, faut juste bien réfléchir. Et de toute façon, là, j'ai rien misé. Hein. En vrai, les gars, c'est pas ouf, hein. Regardez, sur 5% de la population française qui joue à ces jeux, il y en a 13% qui deviennent accros et il y a 70% des joueurs qui sont endettés d'environ 20 000 euros. Ouais, attends 2 secondes, je suis occupé là. Et pour 600 joueurs, t'es à 15 millions d'euros d'endettement, c'est énorme. Ouais, vas-y, je suis pas idiot, je fais juste ça de temps en temps. Tu sais, c'est juste pour m'occuper et faire un peu de thunes. Hein. Non, en vrai, Sacha, fais gaffe. Hein. Comme dit Jérém, je suis sûr que tu vas perdre de l'argent en faisant ça. Fais pas le con. Vas-y. Vous savez quoi? Faites-moi confiance. On en reparle plus tard. Hein. Ok, bah alors semaine pro, on verra. Vas-y. Vas-y, si tu veux. On a 3 phases qui mènent à l'addiction. La première, c'est la phase de gain. Le joueur va être séduit par l'avantage des bonus qu'il va contracter au fur et à mesure de sa pratique. Et il va y avoir à la fois divertissement et gain conséquent. L'adrénaline, l'excitation vont monter et le joueur va continuer. Ok, c'est good. Alors, ça marche tes jeux d'argent ou pas? Ouais, bof, je commence un peu à perdre des sous, mais c'est tranquille. Je vais gagner 2-3 fois histoire de regagner mes thunes, et après j'arrête, je pense. T'as perdu combien? Ah, je saurais pas te dire combien précisément, mais ouais, aux alentours de 100 euros. Après, tu sais, au fur et à mesure, je réaugmente les mises, comme ça je gagne plus. Puis même, tu sais, il y a cette petite sensation d'adrénaline, tu vois. Mais c'est énorme, hein. Tu touches à peine le SMIC. Mais ça te suffit pas, genre 10 balles, je sais pas. Mais frère, 10 balles, ça sert à rien. Hein. Mais mec, ça fait une semaine on te voit plus, tu sors plus avec nous, nous on va aller skater, t'es plus là, donc bon. Et la grave raison, tu commences à être addict et puis tu perds l'intérêt pour tout et tu mises de plus en plus comme si tu voulais ce truc, cette sensation d'adrénaline. Oh, mais tranquille, les gars, vous me parlez comme si j'étais un toxicomane, frère. C'est grave, genre. Ensuite, on va avoir la phase de perte. Le joueur va développer des croyances qui vont entretenir sa pratique des jeux et qui vont lui donner l'illusion d'en maîtriser favorablement l'issue, ce qui n'est pas le cas. Et c'est là où il va commencer à miser de manière importante, où il va se concentrer, se focaliser, quitte à délaisser d'autres centres d'intérêt. Allô? Ouais, ça va, frérot? Ouais, ça va. Je t'avoue, je suis un peu en galère en ce moment. Est-ce qu'il y a moyen, franchement, je te promets, je te rembourse juste 50 balles. Est-ce qu'il y a moyen, tu me passes 50 balles? Je te promets, je te rembourse. Ouais, mais mec, t'inquiète, franchement, là, je suis sur des bails et tout. Franchement, je peux gagner des thunes faciles, t'inquiète. Je te remets bien, t'inquiète. Ah, frérot, tu vas me laisser comme ça, là? Ah, si, c'est bon, j'ai capté, vas-y. Incroyable. Mec, ça y est, je vais la merder de A à Z. Ouais, les gars, va ça va? Ouais, vous avez pas un peu de thunes à me dépanner en 2 spi? Pourquoi faire? Bah, je t'avoue, en ce moment, c'est un peu la merde, donc j'aimerais bien remettre sur les jeux. Non, mais t'as mis tout ton argent dans les jeux là? Ah, mais vas-y, tranquille, s'il vous plaît, les gars, j'ai rien à foutre de mes journées aussi. Ouais, mais frérot, je sais pas, à la place de rester là toute la journée, tu peux aller te faire un kebab, aller dehors, je sais pas, je t'ai pas vu manger depuis une semaine. Je t'ai pas demandé d'être ma daronne, hein. Et bon, ok, tu veux combien? Bah, franchement, ce serait cool 110 balles chacun. Comme ça, je me remets bien et je vous jure, je rembourse. 100 balles. C'est énorme. Je vous donne le double s'il le faut. Oh, c'est énorme. Ouais, de ouf. Ça va, les frères, je vous jure, je vous fais ça en 15 minutes, c'est claqué. Moi, j'ai rien, gros. Vas-y, ça va, tiens. Ah, si, merci, mon gars, tu vas me connaître bien. Et enfin, on a la phase de désespoir. Plus vous jouez, plus vous allez perdre. De toute manière, il n'y a rien qui soit corrélé avec la chance, puisque ces jeux sont faits pour que statistiquement, vous perdiez plus que vous ne gagniez. Et là, le joueur va se renforcer dans l'idée qu'il peut récupérer ses mises et va multiplier à nouveau les gains et s'endetter. À ce moment-là, le joueur ne va plus éprouver d'excitation, de plaisir, il va plutôt être dans une phase d'isolement, d'irritation,
mentir, parfois même il y en a qui volent pour continuer à emprunter et à pouvoir les oublier. Allez, vas-y. S'il te plaît. Oh putain, je vais péter un plomb. Je suis à combien là? Vas-y, je m'en fous, je reparie. Vas-y, vas-y. Oh non. Putain. C'est trop. Les jeux d'argent sont problématiques parce qu'ils vont activer des zones cérébrales qui sont les mêmes que celles dans le cas de la prise de drogue. Et le problème aujourd'hui, c'est que ces jeux avec Internet sont de plus en plus accessibles. Vous pouvez jouer à n'importe quel moment, presque en n'importe quel lieu, et on sait que l'accessibilité, ça fait partie des facteurs à risque. Mais c'est quoi ça? Enzo, t'es là? Ouais, qu'est-ce qu'il y a, chef? C'est quoi ça? Regarde, il y a des affaires partout. Ouais, mais ça, c'est Sacha, mec, il a foutu le bordel, je sais pas ce qu'il faisait, c'est incroyable. C'est trop là, franchement, faut aller le voir là, j'en peux plus, c'est trop, faut faire un truc. Je crois qu'il est encore en train de jouer à ces jeux, là. Putain, merde. Bon, vas-y, je prends la cam, bouge pas. Vas-y. Il est encore en train de perdre là. Je vais le voir, là. C'est trop. Bon, faut que tu sortes là. Et tu fais quoi là? S'inquiète avec Enzo là. Eh frérot, je t'ai pas demandé de rentrer dans ma chambre, de me casser les couilles. Tu joues trop, tu Oh, vas frérot, te parle pas comme ça. Laisse-moi tranquille là, dégage Oh, là, qu'est-ce que tu frérot. fais? Lâche-moi. Le cerveau va réagir de la même manière pour chaque récompense, quelle qu'elle soit. Et l'addiction, en fait, n'est autre chose qu'un désordre neurologique. Très vite, on va se rendre compte que la personne a un problème, mais ça va être compliqué. Compliqué d'aborder la question avec le joueur qui va nier. Il y a toute une phase où il faut nécessairement une prise de conscience du problème. Et souvent, le problème du joueur excessif, c'est qu'il pense que la solution est dans le problème. Et qu'en jouant, il va finir par gagner et donc résoudre ses problèmes en étant gagnant.